Vincent Créin face au Mussis. On connaissait Vincent Créin le buteur, on connaît moins Vincent Créin le pêcheur, alors aujourd'hui on va apprendre un peu mieux à te connaître. Ça devient d'où cette passion pour la pêche là? Ça a commencé déjà avec mon père, quand j'étais un peu plus jeune, il m'emmenait aux rivières. Bon après ça s'est vite arrêté parce que j'avais souvent les pieds dans l'eau, donc il m'a dit bah écoute, on retournera quand je ferai plus attention. Puis après avec le foot, donc j'ai pu moins y retourner. Et puis ça a repris quand j'étais à Cannes, un joueur qui s'appelait Eric Botéac, qui m'a redonné goût, envie d'aller pêcher. Du coup, on pêchait dans les ports sur la Boca. Et puis voilà, après depuis, j'ai pas arrêté de pêcher au fil des années. Ça veut dire que dans le monde du foot, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui pêchent finalement un peu en discrétion? Je pense, ouais, ça se dit pas trop parce que bon, je pense pas que c'est une question de honte, c'est juste qu'ils le gardent pour eux. Et moi le premier, c'est vrai que j'étais pas à le crier sur tous les toits. Mais ouais, je pense que c'est une passion et puis ça permet aussi de s'oxygéner. Et oui, il y a beaucoup de footballeurs, je pense, qui pêchent. Donne-nous quelques noms dans l'équipe là actuelle. Actuel, je dirais du coup Pierre Lemonnier qui pêche, Georges Gopé. Enfin lui, Georges, il pêche tout lui. Mais voilà, puis il y avait Thibaut Rambaud aussi qui venait de temps en temps avec moi. Pour un sportif de haut niveau, c'est un peu ce que tu disais, ça permet de se vider la tête un petit peu la pêche, c'est ça, de penser à autre chose? Ouais, ça permet de s'aérer l'esprit et puis ouais, vraiment faire autre chose que le foot. Et c'est un moment de solitude, un moment très agréable. Du coup, tu préfères pêcher un gros poisson ou marquer un but et faire lever les foules? C'est deux sensations très différentes. J'hésite. Le poisson, c'est pas mal quand même. Un bon poisson, une bonne carpe à plus de 10 kilos. Oh, les deux, bon, c'est différent, mais marquer un but quand même, marquer un but, c'est top, quoi. Et à ton arrivée, c'est donc avec un certain Samuel Allegro que tu as découvert les spots de pêche en Sarthe. D'ailleurs, il a une petite question pour toi. Je voulais savoir cette année si tu allais prendre ta carte, parce que c'est pas trop ton truc de prendre des cartes de pêche, et avec le confinement peut-être encore pire, donc voilà. J'espère que tu vas être réglo comme moi. Merci. Il m'appelle le Braco parce que je prends pas de carte spécialement. En revanche, je prends toujours une carte en étang. Ça par contre, je sais que c'est bien entretenu, propre comme ici. Et il y a du poisson, donc là je paye ma carte. Bon, on va parler foot un petit peu, retour en arrière. Tout commence chez toi à Guingamp au centre de formation. En 18 nationaux, tu finis même meilleur buteur. Et finalement, le club finit par te mettre sur le côté. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, comme beaucoup de joueurs, je pense, ils croyaient peut-être pas en moi, ils voyaient rien de plus en moi, ou pour eux, je rentrais pas dans la catégorie de joueurs pour aller au-dessus. Donc, j'ai pas été plus loin que ça. Je leur ai serré la main, j'ai dit merci, au revoir, et puis j'ai pris mon sac et je suis rentré sur Ifignac. Mais c'était quoi le problème? C'était un problème de taille aussi un peu? C'est ce qu'ils m'ont sorti. C'est vrai que ça m'embête de dire ça parce que je trouve que c'est con qu'on fasse un 50 ou 2 mètres dans le foot, on s'en fout de la taille. Donc oui, quand ils m'ont sorti ça, j'ai pas trop compris ce que ça va avoir. Surtout qu'à l'époque, il y avait des joueurs de petits gabarits qui arrivaient à percer, donc je suis resté un peu con sur ça. Je saurais peut-être jamais la vérité. Après, c'est pas grave, c'est peut-être un mal pour un bien. J'ai pu du coup lancer ma carrière après. Tu vas rebondir dans beaucoup de clubs de national. D'abord à Cannes, tu le disais. Et là-bas, tu rencontres le Capi, Stéphane Vincent. Il a une question aussi pour toi. Il a plusieurs questions pour toi. Écoute-le. Capi. Je t'ai connu à l'âge de 19 ans à Cannes et je sais que t'étais déjà musclé comme pas possible. Donc donne-nous la recette de la potion magique parce que c'est incroyable. Et deuxièmement, il faisait super beau à Cannes, hein, je sais pas si tu te souviens, hein, mais tu préfères quoi alors, le soleil du sud ou la pluie de ta Bretagne natale? Alors première question sur la muscu, c'est un don de la nature ou quoi? Oui, je pense que j'ai mon papa qui est pas très grand qui est pas très grand, qui fait 1,65 et qui est costaud. D'ailleurs, c'était un grimpeur, donc il a les grosses cuisses. Donc je pense que c'est plus un don de la nature. J'ai pas touché aux machines. D'ailleurs, à Guingamp, ils étaient plutôt intelligents sur ça. J'étais dispensé de muscu. Et deuxième question, du coup, le temps de la Bretagne ou le soleil du sud? Le temps de la Bretagne tous les jours. Ah non, je supportais pas ça à Cannes, j'étais pas bien. J'avais ramené mes pulls en plus là-bas et je les ai jamais utilisés. C'était vraiment dommage. Mais non, je préfère la pluie. La Bretagne, justement, elle te manquait. Tu la retrouves un an après à Plabennec. Ensuite, il y aura Laval en Ligue 2, on n'en parle pas. Et puis Beauvais, Carquefou, Avranches, encore en national. Après tous ces rebondissements, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit le foot, c'est fini pour moi?
Non, parce que il y a toujours tous les ans, on voit des joueurs de district, ils arrivent en Ligue 1 ou dans l'autre sens. Donc je me suis dit, à tout moment, voilà, tu peux faire une bonne saison et paf, tu peux te retrouver en haut. Voilà, j'ai pas lâché. Et puis l'idée, c'était d'en vivre le plus tard possible. Donc c'est toujours ça que je me suis dit, de faire ma passion et d'en vivre. Parce que toi, tu as eu cette chance, mine de rien, même en passant par des clubs nationaux, de toujours pouvoir en vivre. Oui, voilà, j'ai toujours eu cette chance-là. J'ai pas eu, il y a eu des montages, des machins comme ça, c'est sûr. J'ai touché le chômage aussi, mais voilà, ça me permettait quand même de ne pas aller travailler, de pouvoir me reposer, faire le travail à côté. Donc voilà, ça me permettait vraiment de me concentrer sur ça et d'être performant tout au long de l'année et puis le jour des matchs. Donc c'est une chance pour moi de pouvoir avoir fait que ça. Une chance aussi de rencontrer Richard Désiré à Avranches qui te fait venir personnellement dans le centre-ville pour une visite guidée. Est-ce que tu peux me raconter ça? En arrivant à Avranches, on s'était donné rendez-vous dans le stade. Alors, du coup, j'ai mis une plombe à le trouver déjà, parce que c'est le stade d'Avranches, Fenouillère, c'est vraiment dans le centre-ville. Je connaissais pas. Et puis il m'a fait découvrir le M ou le Z, je sais plus, où on voit la plus belle vue sur le Mont Saint-Michel à Avranches. Sympa. Ouais, très sympa, mais bon, pour y accéder, j'ai dû le suivre. Je me souviens, il avait une X5 Espace, puis il connaissait bien les rues, mais moi je connaissais pas trop, donc j'étais avec ma petite famille, on était en train de le suivre, et ouais, c'était rigolo. Et puis quelques endroits qu'il m'a montré dans Avranches, toujours sur des vues du Mont Saint-Michel, parce qu'il adore le Mont Saint-Michel, et c'est vrai que c'était beau, moi je connaissais pas trop. Le feeling est tout de suite bien passé Ouais, entre c'est vous. bien passé, moi j'ai dit, ouais, oh, quel personnage celui-là. Je me dis, s'il est pareil sur le terrain, ça va être top. Mais non, c'était rigolo. Mais après cette saison-là, malheureusement, Richard Désiré n'est pas conservé alors que vous montez en national. Toi, tu pars 6 mois à Amiens Mhm, et puis vous vous retrouvez au Mans. c'est Comment ça. ça se passe en fait? Déjà, moi je voulais rester à Avranches, parce que j'étais bien. C'est vrai, quand j'ai su qu'il n'était pas gardé, bon ben, j'ai fait mon sac aussi. Étant donné qu'il n'avait pas de club, ou en tout cas il n'avait pas retrouvé de point de chute, ben, du coup j'ai pris une proposition, la première venue, donc c'était Amiens. Et puis moi ça se passait pas bien à Amiens, du coup c'est moi qui ai appelé le coach, il m'a dit de m'accrocher, nanani et nanana, mais bon j'ai pas réussi et je lui ai appelé, je lui ai dit voilà je veux venir, il m'a présenté le projet avec Monsieur Pasquier. Et voilà, c'est vrai que c'était un sacré coup de poker, mais je suis content de l'avoir relevé avec lui et aujourd'hui bah, voilà, je suis content que le club soit en Ligue 2, c'était le but. Et dans ton entourage, à ce moment-là, on te prend un peu pour un fou, faut le dire. Oui, 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 c'est vrai que les amis, la famille me disaient ouais t'es fou, ça y est le foot c'est fini, si tu perces pas au Mans, bah voilà, hein, on parlera plus de toi. Et puis ta carrière, bon bah se termine là. Mais non, du coup j'ai préféré suivre mon instinct et je me suis dit c'est un bon challenge à relever. Et justement, quand tu arrives en CFA2, elle est loin la Ligue 2 encore. Mais toi, tu y crois toi déjà? Vraiment? Non, bah c'est pas qu'on y croit, on n'y croit pas. Déjà, non, on se pose même le national, j'y croyais pas spécialement. Pour l'instant, je me suis dit bon, CFA2, on joue à la pince. Je voyais tous les supporters derrière le but, je me dis waouh, il y a un truc de fou ici. C'était encore long, je me suis dit avant d'aller déjà en National Ligue 2, on va déjà essayer de monter en CFA. Puis ça s'est structuré, M. Gomez est arrivé, mis du staff en place, des joueurs, des contrats. Et puis le public a retrouvé du coup un nouveau stade, le MM Arena. Ce stade, justement, avec toi, ça va tout de suite bien marcher. Ton deuxième match, tu marques ton premier but au MM Arena. Mhm. Aujourd'hui, tu es le meilleur buteur du club. Je crois que tu es le joueur du Mans qui a le plus joué au MM Arena. Pourquoi ce stade, tu as tout de suite réussi? Tu as tout de suite plu ce stade Non, déjà? enfin oui, il est beau, enfin la pelouse est très agréable à jouer. Le stade, on sent il a quelque chose, il a une âme, il a que envie, c'est d'exploser. Donc C'est quoi ton meilleur moment de c'est- joueur au MM Arena, toi d'ailleurs? c'était quand j'avais marqué et que j'étais allé la première fois que j'étais allé dans le COP du Virage Sud. Cette saison-là. Il y a eu cette saison, mais je l'avais fait en CFA2 ou en CFA, je sais plus. Parce que cette saison, vu que j'ai pris un jaune, je sais qu'il n'y a plus le droit. Donc je l'ai fait qu'une fois. Mais la première fois que je l'avais fait, ça a toujours été un rêve de gosse. Parce que j'avais vu Fabrice Fiorès, il avait fait ça à Guingamp à l'époque. Et je m'étais dit un jour, il faudrait que je fasse ça. Alors je sais que la question te gêne un peu, mais oui, tu es bien le meilleur buteur du club, 69 buts marqués en 135 matchs. Attention, question de supporter, est-ce que toi tu te considères comme le meilleur buteur du club ou tu t'en fiches totalement? Je m'en fiche, non, parce que les buts, c'est pas anodin, faut les mettre. Il y en a peut-être certains qui auraient fait le même parcours que moi et n'auraient pas mis autant. Donc non, je m'en fiche pas. Après, de là à me considérer le meilleur buteur par rapport à... Patrick Van Ketz. Voilà.
Non, je peux pas me comparer à lui, car lui, ça a toujours été dans le monde pro quand même. Il a mis ses buts dans le monde pro. Peut-être que s'il avait été en CFA2, il aurait commencé, il en aurait peut-être mis beaucoup plus. C'est un débat où voilà, je rentre pas là-dedans, chacun a son avis. Moi, tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que le club soit en Ligue 2 et que mes buts ont pu servir à quelque chose. Justement, on va parler de cette saison-là. J'ai l'impression que c'est un peu les montagnes russes pour toi. Tu marques ton premier but en pro, mais en même temps, tu as de moins bonnes stats que d'habitude. Est-ce qu'il y a vraiment un gros écart de niveau entre le national et la Ligue 2? Tactiquement, oui, je dirais. Puisque, bon, tactiquement, on peut faire des petites bourdes en national, on arrive à les récupérer. Qu'en Ligue 2, on a bien vu que c'était plus compliqué. Donc oui, il y a quand même un fossé. Après, je trouve qu'il y a plus d'espace. Moi, je me suis vraiment régalé cette année en Ligue 2 où j'ai un jeu où on décroche beaucoup et j'ai pris quasiment peu de coups, voire pas du tout. Donc de ce côté-là, c'était top. Toi, tu es en fin de contrat. Est-ce que tu te vois rester au Mans même si on descend en national? Oui, évidemment, comme tout le monde, hein, on a envie de rester en Ligue 2. Le but, c'est de jouer le plus haut. Maintenant, je connais bien le club. Qu'on soit en national ou Ligue 2, je sais où je mets les pieds. J'ai envie de marquer encore des buts sous ce maillot. Tu as 31 ans, tu n'es pas encore en fin de carrière, mais tu te verrais finir ta carrière au Mans ou le rêve ultime, c'est de retourner à Guingamp pour boucler la boucle? Bah oui, comme tout footballeur a un rêve, hein. Donc moi, mon rêve, c'est de jouer à Guingamp, c'est normal. Ça a toujours été mon club, que j'ai toujours supporté. Aujourd'hui, je suis au Mans, j'en ai encore beaucoup sous le capot. Je me dis pas encore 3 ans au Mans et c'est fini, ou allez, il faut que je file dans un autre club, dans un nouveau projet, et puis j'arrête après. Non, je prends année par année, d'où je signe toujours 1 an, parce que comme ça me permet toujours de me bouger le falzar, comme C'est disait. toi qui demandes de signer seulement 1 an? Oui. Je demande souvent 1 an. En signant qu'1 an au moins, ça me permet toujours de m'arracher, de jouer et puis de gagner ma place. Et voilà, pour l'instant, l'avenir, je la vois au Mans. Quand on a préparé l'interview et que je t'ai demandé qui était ton joueur préféré, je m'attendais un peu à Antoine Griezmann, quelqu'un un peu dans ton profil. Et toi, tu m'as répondu Christophe Kerbrат. Ouais, C'est une blague ou pas? Non, bah, en fait, à vrai dire, j'ai pas de joueur. Moi, je suis pas trop le foot. Voilà, je joue, on m'a demandé d'aller sur le terrain et de jouer, donc c'est ce que je fais. On m'a pas demandé de m'occuper des autres. Non, j'aime bien Christophe Kerbrат, évidemment, c'est pas le même poste que moi, mais je l'ai connu à Plabennec, il était vigile, et il en a chié, il en a galéré, il s'entraînait le soir, il rentrait chez lui, il bossait la nuit, et quand je vois aujourd'hui où il est, donc c'est beau, c'est un bon exemple, ça montre qu'aujourd'hui vous pouvez être en CFA2, CFA et vous retrouvez un joueur mythique, et imagine, capitaine de Guingamp, c'est extraordinaire. Dernière question, est-ce que tu peux me dire vers quoi tu t'orienterais, où tu pourrais être dans 10 ans, idéalement? Dans 10 ans, ouais, où je pourrais être, c'est sur les côtes bretonnes, en tant que paysagiste, j'aimerais bien. Pas évident, j'ai toujours connu que le foot. Je m'étais mis de côté en me disant peut-être un petit peu boulanger, c'était un métier qui aurait pu me plaire. J'avais fait 2-3 stages quand j'étais à Avranches, puis je me cherchais, et puis du coup là, paysagiste, c'est dehors, on s'active, c'est bien. Je me vois pas derrière un bureau. Après, je sais pas, peut-être que dans 10 ans, je serai journaliste comme vous, mukiste, hein, on sait pas.